Bonjour à tous. Tout d'abord, bonjour à l'association qui Sam Récolte, donc pour une petite séance de yoga un peu initiation, je dirais. Hein. Donc bonjour à Monique, je crois qu'il pratique pour la première fois. Absolument. Voilà, donc on va aller tout doucement. Et Anita qui a déjà pratiqué. Hein. Ok, bonjour. Bonjour. Pour démarrer, je voulais quand même vous donner quelques petites explications, toutes simples. Alors peut-être tout d'abord un peu plus pour Monique qui n'a jamais pratiqué le yoga, d'expliquer comment s'organise une séance de yoga. En tout cas, comment mes séances s'organisent. Donc on peut dire qu'il y a 3 temps dans la séance de yoga. Donc tu as un premier temps qui est l'échauffement. Alors c'est vrai que bien que ce soit une pratique plutôt douce, c'est toujours important de s'échauffer avant de démarrer. Donc il y a différents types d'échauffement. Aujourd'hui on fera un échauffement très doux, très simple. J'ai fait des vidéos sur YouTube que tu pourras retrouver si ça t'intéresse, justement sur les différents échauffements possibles. Non, t'inquiète. Donc ça c'est la première chose, première phase. Deuxième phase, j'ai envie de dire, c'est la phase active. Donc on commence toujours par, d'abord en posture debout. On fera d'abord à la fois des... Donc en posture debout, c'est souvent des postures qui vont être en dynamique, parce qu'on est au début de la séance. Donc en début de séance, on est debout. Voilà, en dynamique, avec une respiration... Alors, c'est vrai qu'en début de séance, on a une expiration qui va être encore proche de la respiration, j'ai envie de dire, habituelle. Donc, on a une respiration qu'on va dire en brahmana. Ça veut dire que l'inspire, il a toute sa place. Voilà, donc ça, c'est le tout au début. Dans la deuxième phase du cours, enfin de la séance, après, on passe à une phase au sol. Donc des postures plutôt statiques. Et là, la respiration, elle va un petit peu changer puisqu'elle va progressivement se ralentir. Et on passe à ce moment-là de respiration qu'on dit en langana. C'est-à-dire que le temps expiratoire va s'allonger. Donc ça, c'est la deuxième phase de la séance. Et on termine par une phase qu'on appelle restitution. C'est vrai qu'il y a beaucoup de profs qui font de la relaxation en fin de séance. Bon, moi, je ne suis pas une fan de relaxation. Donc, moi, je fais de la méditation, en fait. Donc, en posture assise. Et ça permet effectivement d'accueillir tout ce qu'on a pu vivre pendant cette séance. Et effectivement, ce qui précède prépare le corps à la méditation. Donc, voilà les 3 phases. Hein. Alors, à la demande d'Anita, parce que Anita elle a fait une demande, hein, elle voulait qu'on aborde, et on abordera en fin de séance, un travail d'expiration sur les voyelles. Alors, ça a vraiment un intérêt. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va expirer sur 3 voyelles. On va commencer par la voyelle U. Donc la voyelle U, c'est celle qui est la plus grave. Donc elle va faire travailler surtout au niveau... Alors je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui, hein, c'est peut-être pas nécessaire, au niveau d'une zone qui est le chakra du bas, le premier chakra. Parce que bon, le yoga, c'est pas qu'un travail du corps. Il y a tout un travail aussi sur les énergies qui vont bien circuler. En fait, voilà. Enfin voilà, donc la voyelle U, donc elle va permettre à l'harmonisation en fait, de ce premier chakra racine. C'est le chakra du bas, au niveau de notre périnée. C'est, si on pouvait le traduire en 2 mots, c'est l'ancrage, tu vois, c'est le fait d'être ancré, c'est je suis. C'est important ce premier chakra. Donc ensuite, la voyelle O. Donc là, on va monter un petit peu. Donc on va travailler sur alors, le premier chakra s'appelle Muladhara chakra. Le deuxième chakra, ça s'appelle, je ne sais plus d'ailleurs, mais enfin peu importe. Le deuxième chakra, ça sera le chakra sacré, donc avec la voyelle O, donc harmonisation aussi sur toute cette zone. Et après, on va également expirer avec la voyelle A. Donc là, on monte encore un petit peu plus et on arrive au milieu de la poitrine
Et donc, c'est toute la zone, c'est Anahata Chakra, et c'est toute la zone de l'ouverture, de la respiration, enfin voilà. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, j'avais préparé plus, mais je pense que ce n'est pas nécessaire parce que ça va t'encombrer. Mais je referai une vidéo à ce propos, parce que ça me semble vraiment intéressant d'expliquer. Alors, peut-être te dire, à quoi ça sert le yoga finalement, à quoi ça peut me servir éventuellement. Tu vois, tu disais tout à l'heure, je suis arrivée, j'étais un peu, on va dire, stressée. Speed. Et c'est vrai que la respiration qu'on pratique dans le yoga va nous aider en tout cas à gérer ce stress. Je mets stress parce qu'en fait, le stress, c'est l'adaptation. Il peut y avoir du bon stress aussi, hein, mais quand ce stress perdure, il y a quand même une action nocive sur notre corps. Donc ça va nous aider effectivement à gérer ce stress. Et quelquefois, ce stress, on n'en a même pas conscience. Tu vois, vous voyez toutes les deux, la situation qu'on vit aujourd'hui est une situation stressante. Même si on ne veut pas... voilà. Oui, voilà. Ça peut aller jusqu'à l'angoisse, bien sûr. Donc, situation stressante. Le fait, par exemple, des personnes qui travaillent dans des bureaux, c'est aussi une situation stressante. Donc, par contre, le fait de... Et c'est vrai que dans cette association qui sème récolte, c'est le contact avec la terre, c'est le contact avec la nature. Et c'est vrai que ce contact-là, par contre, est excessivement bénéfique. C'est une des pistes pour s'échapper du stress. Expiration effectivement profonde. C'est ça qui va nous aider à gérer nos stress. Hein. Donc, pas spécialement une respiration lente, mais profonde, tu vois, qui va descendre vraiment jusque le plus bas possible. Donc voilà, c'est ce qu'on apprend hein, dans la respiration du yoga. Ça va permettre de bien détendre le diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration. Ça va permettre également de faire un massage au niveau des organes internes. Voilà. Donc quand on n'a pas de maladie particulière, on peut dire que l'utilisation de cette respiration profonde va nous permettre de garder, en fait, de rester en bonne santé. Expiration profonde, et puis le fait de s'étirer, de se tenir droit. Et c'est ce qu'on fait également dans le yoga. Tu verras, hein, on est tout le temps en train de s'étirer, en train de, voilà, d'ouvrir. Donc, très vite, hein, je veux dire, si par exemple, tu vois, tout à l'heure en arrivant, tu me disais, oui, je suis un peu bousculé. Il y a une chose que tu peux faire quand tu es un petit peu bousculé comme ça, justement, c'est expirer. Tu expires, tu poses un peu ton expiration et tu continues ton expiration dans un deuxième temps. Tu expires en deux temps, tu vois. Ça te permet d'aller vraiment, vraiment plus loin dans ton expiration. Donc ça, c'est une piste quand on se sent un petit peu bousculé par le stress. On en restera là, j'ai prévu plus de choses, mais je pense que ce n'est pas nécessaire de se noyer dans la technique. L'important et le plus gros pas quand on commence le yoga, c'est la respiration. C'est d'être en contact tout le temps. Et c'est elle qui guide tout, en fait. Hein. Donc, ça prend quelques mois hein, avant qu'elle devienne, je veux dire, presque automatique, en tout cas. Hein. Voilà, tout à fait. Mais ça demande un petit peu de pratique. Alors, je vous invite, si vous en êtes d'accord. Pas de questions par rapport à ça? Bon, je n'ai pas été très précise, hein, c'est global. Non, mais de toute façon, c'est sûr que si vous en mettez trop d'un coup, ça va. Mais oui, bien sûr. Je vais débrancher. Donc, tout doucement, c'est bon. Ouais. De toute façon, sur YouTube, moi j'ai fait ce qu'on appelle des petits podcasts, tu sais, tu écoutes ça, c'est quelques minutes sur la respiration, t'en as différents, parce que c'est pas la peine de s'encombrer trop d'informations. Il faut quand même que les choses restent naturelles à un moment donné. Donc, il faut vivre les choses. Il faut s'y amener naturellement. Tout à fait. Puis vivre les choses dans son corps, faire des expériences. Puis bon, cette expérience, elle appartient à chacun. Voilà, donc je vous invite, si vous voulez bien, à nous mettre debout.
J'ai pas géré le temps par contre. Il doit être 14h30, 14h35. Attends, je vérifie. Et Ah, bon, là. on est, Oui, un petit 35, on c'est est, très bien. on est peut-être parti pour 3/4 d'heure, pas C'est trop, hein, c'est très pas très trop, bien. trop. Voilà. Alors c'est vrai que moi je me suis mise pieds nus. Alors c'est vrai que le fait d'être pieds nus, bah, ça permet de bien sentir les pieds dans le sol. Oui, non, mais voilà. Non, je sais celle-là aussi. Celle-là aussi. N'oubliez pas. En effet, ça ne dérange pas. Voilà, c'est une petite explication. Donc on va simplement commencer par d'abord une observation de la respiration telle qu'elle se présente là, sans rien changer. Peut-être en repérant également peut-être des zones de tension. Donc les deux pieds sont parallèles, à peu près écartés de la largeur de vos hanches en fait exactement. Ça permet d'aligner les hanches, les genoux.